Moi, j'en suis très content, je veux dire, parce que, effectivement, comme vous l'avez rappelé, j'ai un moment de ma vie, j'ai sévi à la DGSE, et je pense que les gens de la DGSE, par leur métier, sont souvent parmi les meilleurs spécialistes, si ce n'est pas les meilleurs spécialistes des pays dont ils s'occupent, parce qu'ils sont complètement immergés dans la vie de ces pays et ils essaient de comprendre ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres gens, parce que quand vous êtes industriel, vous ne regardez que la partie industrielle, quand vous êtes diplomate, vous ne regardez que les problèmes diplomatiques, alors que les gens des services s'intéressent à tout. Donc ça, c'est un premier point, si vous voulez. Le deuxième, c'est que je pense, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que l'Afrique aujourd'hui, pour nous, Français, c'est une zone qui est en crise par rapport à nous, au niveau de nos relations. Nous partons progressivement, comme vous l'avez rappelé, de l'Afrique. Et donc, c'est important de comprendre un peu comment ça s'est passé, d'où on est venu, où on va. Notre ami Jean-Pierre Auger est un militaire, un légionnaire, on peut le dire. Hein. Il est un officier de Légion qui était au service et qui a écrit ce livre que personnellement m'a beaucoup intéressé, qui est un livre en définitive où il nous donne sa vision des choses. Hein, parce que c'est ça, vous l'avez écrit un peu pour dire ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez. Tout à fait. Et c'est un adieu, le titre Afrique adieu, c'était écrit comme tel, c'était mon adieu à l'Afrique. Oui. C'est devenu, avec l'actualité, on pourrait imaginer que je l'ai mis pour dire adieu l'Afrique, la France. Non. Au départ, quand vous êtes arrivé, quand vous avez commencé à vous intéresser à l'Afrique, on était dans la période après indépendance, mais on avait de bonnes relations avec eux. Alors nous avions vraiment de bonnes relations et j'ai commencé surtout à travailler sur le terrain à partir du préfet Zilberzan, qui travaillait avec François Mitterrand, et qui lui-même s'intéressait à l'Afrique. Et en plus, le préfet Zilberzan avait un accès direct à Mitterrand, ce qui fait que les choses pour l'Afrique se réglaient au mieux avec la maison. Enfin, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était ce que moi je considère comme la bonne France-Afrique, ou ce qu'il en restait, parce qu'on pourra en parler, mais les choses ont évolué assez rapidement dans les années 90. Mais on était sur cette espèce de concept gaulien qui consistait à définir une coopération multiforme au profit de nos amis africains. Et le but était, selon De Gaulle, de resserrer les liens d'amitié aussi avec ceux que nous appelions des partenaires. Parce que maintenant, la mode est de dire il faut qu'il y ait un partenariat. Le partenariat, il existait. Oui, je voudrais juste préciser pour nos amis auditeurs que le préfet Zilberzan, donc, qui avait été nommé, comme vous l'avez rappelé, par le président Mitterrand comme directeur général de la DGSE, avait pour mission de la restructurer. Parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de problèmes. Mais dans ce cadre-là, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'Afrique, comme vous l'avez dit. Et je voudrais citer un cas précis, parce que ça correspond à ce qui s'est passé ces derniers temps. C'était quelqu'un qui avait en particulier parfaitement compris le problème des Touaregs et des Peuls au Niger et au Mali, et qui avait à l'époque, c'est pas un secret d'État que de le révéler, avait dit qu'il fallait qu'on aide ces gens-là et qu'on leur trouve une place dans les pays au Niger et au Mali, parce que les populations du Sud qui dirigeaient le pays avaient tendance à rejeter les populations du Nord. Et Zilberzan avait été, de ce côté-là, joué donc un rôle politique très important, mais dans l'intérêt général. Il cherchait des solutions de construction d'un intérêt général au niveau de ces pays-là. Et c'est la première fois que nous réglions, que le préfet Zilberzan, avec un colonel que vous avez connu sans doute, que nous réglions deux problèmes nationaux entre le Mali et le Sénégal, et puis également le problème Touareg. Donc ça a été une réussite de ce côté-là. Parce qu'on a eu la paix pendant très longtemps. Hein. Oui, tout à fait. Ça n'est reparti qu'au moment où effectivement il y a eu les débuts de l'opération ensuite contre les terroristes. Quand je suis arrivé dans cette maison au milieu des années 80, l'Afrique était clairement un champ important de l'action politique française, à tel point qu'il y avait un conseiller Afrique à l'Élysée. On n'avait plus M. Focard, mais les choses tournaient. Et puis, de fil en aiguille, dans les années
90, on a vu des grands événements intervenir. Alors, la mort, par exemple, de certains grands de la France-Afrique, Houphouët-Boigny en 1993, suivi de Mobutu et de Focard d'abord, et de Mobutu la même année en 97. Oui. Il y a eu la dévaluation du franc CFA, intervenue un peu sur pression du FMI d'ailleurs, qui a joué pour beaucoup aussi dans un certain appauvrissement. Il y a eu la suppression du ministère en tant que ministère de plein exercice de la coopération, parce que ça aussi, quand j'entends toutes les critiques qui s'adressent à la France en ce moment, je pense qu'il serait bon que certaines personnes aient accès à ce qu'a fait la coopération française des années 60 à 90. Ouais. Donc, suppression de ce ministère, on en fait un secrétariat d'État qui passe aux ordres, enfin, sous la coupe des affaires étrangères, et 3 ans plus tard, en 98, on crée l'AFD. C'est ça, l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, c'est un organisme d'État qui a des fonds d'État et qui décide de réaliser, de financer ou de participer au financement de projets économiques, industriels, d'infrastructures autres, dans les pays qui sont des pays amis ou alliés ou qui nous intéressent, et qui a un rôle très important en Afrique. Et il faut dire, là je ne sais pas si notre ami le dirait, mais moi je vais vous le dire franchement, l'AFD a joué un rôle très important, avec beaucoup d'argent, mais on lui reproche aujourd'hui, nos amis africains, lui reprochent d'avoir quasiment systématiquement choisi des projets qu'elle jugeait bons, sans écouter les pays, les gouvernements locaux qui, eux, avaient d'autres projets. Moi, je pense que pour avoir connu des chefs de la mission de coopération, mais c'était des personnages très importants. Dans certains pays, c'était, j'allais dire, ils disposaient de moyens supérieurs à l'ambassadeur. Et ils avaient surtout, pour certains d'entre eux, alors il n'y en avait plus qui avaient fait l'Enfom et tout, comme Zelberza, l'École nationale de la France d'Outre-mer, mais ils connaissaient le terrain, ils étaient au plus proche des chefs d'État. Et les projets qu'ils arrivaient à obtenir de Paris, généralement, étaient menés à leur terme. Ah oui, exactement, c'était bien adapté. C'était une époque où il y avait une coopération très forte entre les dirigeants locaux et la France, à travers ces organismes, à travers les gens qui étaient sur place. En parlant d'un chef de la coopération, au Tchad, décide d'aller faire un projet d'aide à l'éducation dans le Tibesti, puisque la Libye venait enfin d'accepter de rendre la bande d'Aouzou au Tchad. Et nous voilà partis, le président est d'accord, et en cours de route, on s'est fait rattraper par une bande de soldats qui venaient de Bardaï, et qui ont intimé l'ordre de faire demi-tour en tirant de partout, et le monsieur de la coopération, le chef, a dit, écoutez, brandit son passeport diplomatique, et je lui dis, je crois que... Et quelqu'un a pris son passeport, l'a jeté par terre. Donc voilà un échec cuisant de la politique. Les bouts du Tibesti sont toujours en très forte opposition actuellement avec le gouvernement central, il faut bien le dire. Ils seront toujours. Et ils seront toujours. Il y a toujours eu une opposition entre ces nomades du Nord, les tribus du Nord, et puis les gens qui sont un peu plus au Sud, mais tous sont par contre des guerriers, on peut dire ça comme ça. Les Toubou, les Agawa, tout ça, c'est... Ceux qui s'intéressent au monde Toubou, je leur conseille de regarder les ouvrages au moins du colonel Jean Chapelle, qui était un ethnographe reconnu, puis un soldat qui a vécu de 1927 de mémoire à Ngigmi, puis après jusqu'aux années 60 au Niger. Et effectivement, la description qu'il fait du monde Toubou est éclairante. On est dans des zones dans lesquelles les ethnies, les zones sont importantes. On ne peut pas globaliser tout ça, c'est pas vrai, c'est pas possible.